RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, n'ayons peur de rien. Et oui, Godzilla s'est fait mordre la patte par le Chihuahua. Et oui, il hurle de douleur. Oh là 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 là, qu'infernal. Il a dû encore prendre une perfusion à l'hôpital du coin. Voilà, ça c'était la grande histoire de RC Mode. J'amène. Enfin, le but de cette vidéo est de remercier un de mes abonnés à qui j'ai aidé via Facebook à monter un kit. Alors c'est quelqu'un qui débute, je lui ai aidé à choisir, je lui ai aidé à... Voilà, donc lui vous présente son véhicule, on va lui laisser sa place. Voilà, c'est en cours de... comment on appelle ça? En cours d'évolution. Donc on est à la première étape, c'est juste montage, des choses basiques. Et après on attend surtout la phase de roulage. Il devrait m'envoyer une vidéo ce week-end et après on va discuter tous les deux. On va essayer de cadrer son engin pour en améliorer les choses. Ça se trouve, j'ai tendance à faire des virages à 180. Donc, mon pauvre vieux, t'as pas fini de démonter et remonter, hein, si je peux te le dire. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Petit point sur la compétition de dimanche. Dimanche, voilà, donc par exemple, voilà, puisque je parle souvent des pneus et voilà, alors ceux-là, je les range au placard. Pourquoi? Parce qu'ils ne correspondent plus à la saison. Voilà, c'est vraiment pour du rocher vraiment, du rocher pur et dur, quoi. Donc en ce moment, on arrive dans la compétition va être plutôt dans du un peu tout, un peu bordel sous bois, quoi. Donc j'ai privilégié les seuls pneus que j'ai, c'est les Duratrack sur Down que je vous ai déjà présenté, et j'en ai fait une critique moi-même. Bon, je suis allé voir le terrain, c'est pas fabuleux, mais bon, on verra ce que ça donne. Voilà, très curieux de savoir comment ils vont trouver parce que les trous, honnêtement, ils sont comme ça. Les rochers, ils sont comme ça. Rien. Bon, je sais pas, on va faire du dévers, je sais pas, mais je sais pas comment ils vont faire. Bon, je vous laisse avec cet abonné qui m'a fait un tel plaisir de m'envoyer cette petite vidéo de présentation de son engin pour me remercier, voilà. Et c'est pas fini, on va continuer tous les deux et on va continuer tous les deux à travailler jusqu'à ce qu'il soit vraiment au point. Et vous allez suivre ces étapes d'évolution parce que, bien sûr, je vais lui demander de fournir en petites vidéos et de petits conseils, on en parlera encore. Voilà, c'est pas le premier, hein, c'est le troisième qui je je les aide à améliorer le kit. Voilà, donc n'hésitez pas, contactez-moi, j'aurai le temps de le faire et bien sûr, j'aurai plaisir à vous aider. À très bientôt, merci et je vous laisse avec la vidéo, hein, surtout, hein. Bonjour à tous, suite à une des dernières vidéos d'RC Mode Aventure qui parlait d'un kit en construction, on a décidé de vous faire une petite présentation de celui-ci. Donc déjà je voulais le remercier infiniment pour le temps passé, le temps qu'il m'a accordé pour sélectionner le kit, le construire, l'améliorer, choisir les éléments, il m'a énormément aidé. Franchement merci, merci beaucoup. Donc voilà, je voulais construire mon premier kit de crawler, d'où l'intervention d'RC Mode Aventure qui m'a conseillé le Axial SX-10-2. Après renseignement, le fabricant ne le fait plus. Il se trouve encore sur certains sites, mais plus difficilement. Donc pour changer, je suis parti sur ce kit-là qui m'avait l'air bien. Lui aussi avait de très bons a priori, donc on est parti sur celui-là. Donc c'est le Element RC Enduro Trike Truck Builders Kit 2. Très bon kit, très plaisant à construire. J'encourage vraiment les débutants à le faire, comme moi. C'est très plaisant de construire sa voiture. On voit comment elle est montée, on fait directement les réglages qu'on veut. C'est top. Seul bémol, c'est la notice qui est pas très claire. Je me suis des fois pas mal cherché. C'était c'était l'info que j'avais sur les autres, sur les groupes et sur les autres sites que la notice était moins bien faite par rapport à d'autres. Après voilà, moi j'ai pas de comparaison, mais voilà, seul petit bémol. Donc voici la bête. Donc carrosserie Dodge Power Wagon. Je voulais que la cabine pour laisser l'arrière apparent. Je trouve ça beaucoup plus sportif, j'aime bien. Donc j'étais parti sur un orange plus flashy. Et puis mon petit frère m'a plus conseillé de partir sur un orange plus cuivré pour rappeler un peu l'âge de la carrosserie, avec la moitié noire. Des stickers sont en commande, donc voilà, ça reste à finir. Donc je suis plutôt satisfait du résultat. Euh, première peinture pour ma carrosserie, je suis totalement débutant là-dedans, donc voilà. Au niveau de la bête, je suis parti sur des jantes en métal G-Made pour ajouter un petit peu de poids et de stabilité en bas de châssis.
des pneus Airax que j'ai récupéré sur mon Sherpa, parce que j'ai un Sherpa à côté. Niveau amortisseur, ce sont des 90 mm d'origine, très bons amortisseurs de ce que j'ai pu entendre sur les autres groupes. Je voulais savoir s'il fallait changer d'origine ou pas. Non, ça a l'air d'être très bons amortisseurs, très flex, très smooth, donc à voir. Arbre de transmission intérieur alu et plastique. Les liens sont en métal traité. Au niveau électronique, j'étais parti sur un 1080 avec un moteur Lumsmobit Torquemaster Pro en 35T que j'avais trouvé d'occasion. Je l'ai monté, je l'ai testé dans mon atelier vite fait et ça n'a rien à voir avec le Fusion. Le Fusion que j'avais déjà sur mon Sherpa, donc j'ai fait l'échange tout de suite. C'est un très bon moteur, il n'y a rien à dire, c'est très souple, très coupleux. Boîte de transfert avec overdrive intégré. Dans le kit, vous avez deux options. Donc j'ai pris l'option 2 en 11,83%. Pignonnerie à l'intérieur en métal, tout ce qui est transfert en métal, tout ce qui est overdrive, c'est du plastique. Batterie, on est parti sur du 3S en 1000 mAh, toujours pour une petite batterie légère. Le kit prévoit l'installation à l'avant, ça c'est parfait. Grosse modification aussi, car c'est mon aventure m'a dit, c'est de tirer les deux plateformes qu'il y a de chaque côté, qui accueillent notamment soit le Vario et la boîte de récepteur. Donc j'ai tout viré pour gagner en agilité. Donc le récepteur est arrivé à l'avant, dans un ballon pour le côté hermétique, fixé sur une plateforme d'origine qui est prévue pour accueillir un cerveau pour faire un treuil. Cerveau de direction Power HD 30 kg, digital, à voir dans le temps, c'est nouveau. Il a l'air de bien réactif, d'avoir assez de force. Seul bémol, c'est qu'il grésille beaucoup en cherchant toujours son neutre. Je me suis renseigné, c'est normal, donc à voir dans le temps. Je connais pas trop. Sur l'avant, on retrouve une barre de direction qui est derrière le pont pour éviter de gêner, avec la barre de direction et une barre pour arc. Une garde au sol assez basse de 6 cm, avec, comme dirait RC Mode Aventure, un châssis assez plat. Donc à voir. Dans le kit est prévu aussi des supports d'amortisseurs, alors soit comme à l'avant droit, ou directement incliné. J'ai pris les inclinés, ça vous permet pas d'avoir les supports de carrosserie, mais comme moi je voulais que l'avant, et après on peut toujours fabriquer, vous voyez ici j'ai fabriqué des petits supports pour tenir ma carrosserie à l'arrière, sinon elle allait que sur être supportée elle allait reposer pardon sur le châssis. Donc pas très bon. Voilà, que dire de plus? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est un bon kit, plaisant à monter, de qualité. J'ai pas encore roulé avec, je dois rouler cet après-midi. On va voir s'il y a des modifs à apporter, on va voir s'il y a des réglages. Donc voilà, je remercie énormément encore RC Mode Aventure, c'est une personne très ouverte, très gentille, que de bons conseils et passionnée, donc rien à dire. Voilà, merci beaucoup, à plus tard.